D'accord? Point numéro 5. Le sexe, ce n'est pas la sodomie. Non, la sodomie n'est pas de Dieu. Et je vous montre ça bibliquement. Ce n'est pas de Dieu. Romains 1, verset 26 à 27. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres. Oh, que cela ne t'arrive jamais. Au nom suprême de Jésus, demande le meilleur des amens. Commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Donc la sodomie est une infamie. Donc quelqu'un me dira, mais pasteur, c'est ma femme. Oui, c'est pas parce que c'est ta femme qu'elle va manger le couscous par le nez. Le nez, c'est pour respirer, c'est pas pour manger le couscous ou bien boire la sauce. Donc de la même manière, respecte chaque organe et son rôle. Tu ne peux pas prendre un organe d'exit pour en faire un organe d'entrée. Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. Je sais que dans la pratique, nous sommes, beaucoup de personnes ont des difficultés à comprendre, mais c'est dans la Bible. Sodomie vient de Sodome. Sodome et Gomorrhe a été détruite à cause des comportements malsains. Noé a pris ses filles vierges en donnant au gars. Il dit non, on ne veut pas, on veut les hommes. Parce qu'il voulait les violer. C'est ça le vrai problème. Donc vous voyez, donc, si vous avez déjà eu à pratiquer la sodomie, il est plus facile pour vous de quitter de la sodomie à un homme. Parce que vous êtes déjà habitué à cet axe. Donc à partir de là, vous êtes habitué, vous êtes initié, n'est-ce pas, à l'homosexualité. Et donc comment est-ce que les gens deviennent homosexuels? Vous avez des pratiques pareilles dans votre maison, mais un esprit sort dans ta maison, il est là. Et il y a des gens parmi vous, l'enfant est là, il a 18 ans. Oh oui, Charlie, comment tu vas? Je vais super bien. Oh maman, ça c'est ma copine. Hey, c'est Sandrine. Hey Sandrine, comment ça va? Oh ma chouchoune, Dieu me fait un bisou. Oh ça va? Oh, vous montez dans votre chambre. Hey, ça... Oh vraiment, j'aime trop la copine de mon fils. Et il passe la nuit dans ta maison. Tu ne te rends même pas compte, tu es en train de maudire ta maison. Tu es en train d'avoir des semences diaboliques. Il est interdit pour un enfant non marié d'avoir des rapports. S'il veut le faire, pas dans ta maison. Ta maison doit être un endroit d'interdit. Les choses ne doivent pas se faire dedans. Parce que si tu ne le fais pas, demain tu vas perdre tes enfants et tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Vous devez même surveiller les amis de vos filles, les amis de vos fils, avec qui ils marchent. Oh pasteur, mais tu es rétrograde. La Bible n'est pas rétrograde. C'est ce que la Bible dit. Et même je vais plus loin. Je ne peux pas, moi en tant que mari, autoriser à ma femme d'avoir n'importe quel ami. Il y a des amis nocifs. Tu ne peux pas être marié et puis tes amis sont des femmes célibataires. Ou tu es marié, ce sont des filles dévingondées qui ne savent pas où elles vont. Elles ne sont pas tes amis. Et ça, je veille dessus. Ça ne peut pas être ton ami. On doit mélanger l'amitié là. Ça n'est pas possible. Parce que tu la laisses là, tu ne sais pas où ta femme va arriver. Il y a des femmes qui ont des pensées mondaines. Elle envoie son mari, bon, je vais te présenter un autre, il va te consoler. La consolation n'est pas dans la tromperie. Amen. C'est le Saint-Esprit qui est consolateur. Ce n'est pas le vilain gars de l'autre côté qui console. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. C'est important. N'acceptez pas n'importe quel ami. Il y a des sœurs en Christ, mais vous ne savez pas le niveau de perversité. Faites attention. Il y a des gens, vous les avez pour amis, vous allez pervertir votre destinée. Vous devez choisir les gens qui sont vos amis. Surtout les femmes, faites attention. Et puis tu es ami, tu vas voir ami une femme qui a divorcé, elle va te donner qu'un conseil. Vraiment les hommes là, ce n'est pas les hommes, c'est son mari qui était mauvais. Ton homme est bon. Ton homme est bon, oui, vraiment les hommes ils sont toujours. Quels hommes ont fait quoi? C'est ton mari, c'est Charlie, c'est Bertrand, ce n'est pas les hommes. On a tendance à généraliser. Eh bien, attention. Vous voyez, il faut faire attention à ce genre d'amitié, c'est important. La Bible dit, c'est pas moi qui dis, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La Bible dit, ne vous asseyez même pas en compagnie de moqueurs. Vous savez, vous ne pouvez pas. Vous savez, Dieu est plus grand que toi. Dieu est plus sage que toi. Ah ben vous pouvez pas de là et puis vous avez pour amitié, seulement les mondains. Ah, ça va vous causer des problèmes, frère. Vous aurez des problèmes. Je connais un couple qui vit ce genre de drame aujourd'hui. Mais ça vient d'où? Mauvais amis. Comment tu peux avoir... Non, c'est incroyable. Non, il faut veiller là-dessus. Pas d'immoralité dans ta maison. Oh, dis après moi. Pas d'immoralité dans ma maison. Encore pas d'immoralité dans ma maison. Oui, parce que, oui, c'est normal, parce que la présence de Dieu est dans ta maison.